Kinsale s'achemine vers une clôture de l'exercice fiscal 2025 remarquable. OK? Portée par une double dynamique de croissance, l'entreprise enregistre une progression vigoureuse de ses bénéfices opérationnels, couplée à une expansion significative des revenus issus de son portefeuille de placement. En capitalisant sur son statut d'acteur de niche, elle parvient à surperformer le marché global grâce à une capacité avérée à imposer ses tarifs et à une structure des coûts optimisée. Les perspectives à moyen terme demeurent solidement orientées, soutenues par une discipline de gestion stricte, bien que l'environnement de taux nécessite une vigilance accrue sur les futurs déploiements de capitaux. Ceci n'est que l'introduction de la note d'analyse que vous allez retrouver dans le groupe School en premier commentaire épinglé sous cette vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Maintenant, on passe au niveau des chiffres. OK? So, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on a Kinsale. On va un peu essayer de se balader au niveau des chiffres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Kinsale sur cette chaîne. Croissance des revenus, on aime ça. Vous connaissez la question d'où ça provient, est-ce que c'est durable? Ensuite, marge brute, bon, compagnie d'assurance, on s'attend généralement à avoir ce type de marge brute-là. Mais attention, ce qui nous intéresse, malheureusement, Coifin n'est pas adapté, même zone bourse, ces entités-là ne sont pas adaptées pour analyser les compagnies d'assurance. Donc, on va faire avec ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Je vais passer directement au net income margin et je veux avoir quelque chose d'assez stable. OK? Et là, je remarque une chose. Non seulement nous avons de la stabilité, mais également on a une certaine croissance de manière générale. Attention, quand je dis croissance à partir de 2019, et si on regarde bien, la question de l'investisseur ici serait de savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2018. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce gros plongeon-là? Presque la moitié des marges actuelles. C'est une question que je dois te poser si cette compagnie t'intéresse sur du long terme. Donc, j'aime déjà ce que je vois. Ça prouve que le marché, ça se passe très bien pour cette compagnie. Maintenant, en termes de dette nette, il faut faire attention. Si vous comprenez les compagnies d'assurance, vous allez voir ici que la dette nette, enfin, pas que la dette nette est questionnable, mais il faut toujours aller vérifier dans les rapports annuels directement et non sur les agrégateurs. C'est préférable. Et donc, je préfère ne pas parler de dette nette en date d'aujourd'hui. Pour une compagnie pareille, combien de fois les bénéfices je vais payer pour ce type d'entreprise? Déjà, on va regarder, est-ce qu'elle a l'habitude de racheter ses actions? Sur les 10 dernières années, ça ne m'étonnerait pas que le fasse à long terme. Sur les 10 dernières années, on a plutôt une croissance du nombre d'actions, enfin, très minime. Ça, c'est un effet d'optique. Faites attention. Ici, on avait 23 millions. Et là, on a 23 millions 200, donc 10% en 4 ans. Je ne dis pas que ce n'est pas significatif. Enfin, disons que ce n'est pas significatif, mais je ne suis pas encore de vous dire ici que ce n'est pas important. Il faut toujours aller vérifier pourquoi. Parce qu'elle crache littéralement du cash et je ne comprends pas pourquoi elle ne rachète pas ses actions massivement. Parce qu'une compagnie d'assurance, comme une compagnie bancaire, généralement, les compagnies financières se comportent comme ça. Vu qu'elles se négocient à des multiples très bas, elles ont tendance à racheter massivement leurs actions. Bref, ça, c'est un devoir pour vous. Vous allez observer cela. Parce que moi, j'ai lu les rapports financiers, écouté les conférences call du dernier trimestre disponible ici. J'ai mis ces informations-là dans le groupe School. Vous pouvez y avoir accès en description de la vidéo et vous pourrez également voir ce que vous pourrez avoir dans ce groupe School-là, que ce soit demande d'analyse quantitative, certains prompts et vous pouvez également avoir accès de manière optionnelle à d'autres prompts. Attention, si vous êtes dans le Top Premium Infinity, vous avez accès au groupe School gratuitement. Bref, tout en description de la vidéo, que ce soit pour soutenir la chaîne ou bien pour poser des questions supplémentaires. Parce que je vous dis, je ne réponds pas aux questions sur YouTube. Pas parce que vos questions ne sont pas importantes, tout simplement parce que je reçois énormément de questions. Et donc, j'aimerais savoir, ceux qui posent ces questions-là, est-ce qu'ils veulent vraiment avoir des réponses? Est-ce qu'ils valorisent ces réponses-là? Point. So, ici, au niveau de la valorisation, qu'est-ce que ça nous donne? Kinsale, qu'est-ce qu'on regarde ici? Alors, depuis 2023, c'est plutôt en berne ici. Ce n'est pas en berne parce que le marché se passe mal, non. OK? Je pense que la valorisation par rapport à une compagnie d'assurance était très, très élevée quand même. C'est rare de voir une compagnie d'assurance se négocier une vingtaine de fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices. Par exemple, regardez une entreprise comme CB. Voilà, où est-ce qu'elle est? Bon,
Il a fallu que cette compagnie, que Fastgrass commence à réfléchir. Voilà. CB se négocie à moins de 15 fois les bénéfices. Et une compagnie d'assurance comme KNSL, Kingsale, devrait se négocier à peu près vers ces niveaux-là. Mais elle est en croissance. Elle connaît une croissance bien plus élevée que les autres. Mais n'oubliez pas une chose. Enfin, allez lire la note d'analyse de manière générale. Je vous ai donné les éléments à aller surveiller lors des prochaines lectures de rapports financiers, ainsi que les éléments à risque ici. OK? On ne va pas le dévoiler. Pour ceux qui sont intéressés par la compagnie en question, qui veulent aller plus loin, allez-y regarder. Je ne la paierai pas plus de 15 fois les bénéfices. Je prendrai en considération une certaine croissance parce que je sais qu'on est sur un segment en croissance en date d'aujourd'hui. Mais je sais que la croissance est à double tranchant dans ce type d'activité-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne paye pas plus que 333 $ l'action. Donc, pour moi, la compagnie est correctement évaluée. Tu vas me dire, oui, mais c'est 381. J'ai dit, c'est correctement évalué. Pour moi, c'est correctement évalué en date d'aujourd'hui. On ne va pas chipoter ici sur 10% de différence de manière générale. OK? Enfin, 10-15%. Il faut également voir ici les attentes des analystes et s'ils ont tendance à augmenter avec le temps. 23, 22.21, 20.68, 20.31, ça diminue, c'est plus crédible. On reste dit qu'on reste sur la même tendance. Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, ça reste une compagnie qui est correctement évaluée. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Kingsale, est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais directement dans ma watchlist, ici. On cherche Kingsale, va se situer où? Au niveau de Financial. 1, 2, Kingsale, voilà. On valide et on vient mettre ici 333. Boum. Et on met la date d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Je rappelle que le Top Premium Infinity ferme ses portes le 30 du mois de novembre. Et tout ce qui est dans le Top Premium Infinity, tout ce qui est dans le Group School, vous y avez accès dans le Top Premium Infinity sans abonnement. Je rappelle bien. OK? Si vous voulez aller plus loin, je pense que c'est la meilleure décision. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de manière générale. Dans tous les cas de figure, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.